Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et les autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le pré-raphaélite tarot et les oracles quotidiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 4 de coupe, la force, les amoureux, le 4 de bâton, le chariot et le soleil. Bon, 4 arcanes majeures sur 6 cartes, c'est pas rien. Et puis des jolies énergies, soleil, force, chariot, alors ok, vous l'avez en challenge, amoureux. Bon, vous avez des énergies assez intenses les scorpions pendant cette quinzaine. Et puis vous avez alors 4 arcanes majeures et 4 de coupe, 4 de bâton. Je le disais précédemment, c'est quoi le signe que j'ai fait avant aux balances. J'ai eu beaucoup de signes et ça continue en fait avec vous, où il y avait pas mal de 2 et de 4. Donc il y a des énergies de dualité et de construction, d'assises, de fondation, de périmètre, de sécurité, de zone de confort. Toutes ces notions-là sont quand même assez, ces énergies-là sont assez présentes pour, visiblement, pour tous les signes. Et du coup, ça continue avec vous, avec ce 4-là qui vient me parler une fois encore de stabilité. Les arcanes majeures, au niveau du temps, ce sont des énergies assez fortes, donc ça peut démarrer avant début février et s'étirer après la mi-février. Ce sont aussi des énergies assez fortes qui me parlent de votre intériorité, de vos profondeurs, d'un côté beaucoup plus existentiel. Et dans votre côté existentiel, j'ai du bonheur, du bonheur, du bonheur, une recherche de bonheur, une recherche d'équilibre dans le bonheur. Pour certains, il y a une question d'amour. Alors, d'amour amoureux, j'ai les amoureux, j'ai le soleil, j'ai le 4 de bâton qui peut me parler d'engagement. Pour d'autres, c'est pas de l'amour amoureux, c'est de l'amour en termes de plaisir, de réjouissance, et ça peut être au sein du travail avec le chariot ou à travers un projet qui vous demande de bouger en fait. Ça peut être à travers un déménagement, une mutation, le fait de partir en vacances, on a du mouvement et du déplacement avec ce chariot, mais vous l'avez en challenge. Alors, bon, on va voir les détails. Ce que j'en retiens, c'est que j'ai quand même des énergies assez vives. Ce soleil, ce chariot, cette force qui... C'est ce que vous voulez contenir, vous voulez maintenir l'équilibre, vous voulez une forme de détermination, vous ne voulez pas vous laisser bouffer par des énergies un peu fortes, vous voulez pas vous laisser bouffer tout court par peut-être des parts de vous, par quelque chose dans une situation extérieure. Il y a peut-être j'allais dire un renouveau pour certains dans une relation. Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que ça ne l'est pas? Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Je vous donne les différentes pistes, prenez ce qui vous parle. Et si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça résonne plus spécifiquement pour vous, c'est intéressant d'avoir vos retours et moi je suis toujours ravie de vous lire. Donc ces énergies de feu, de rayonnement, de victoire, de joie, elles sont quand même très présentes. J'ai ce soleil là, ici, c'est quand même très lumineux. On retrouve ce soleil et cet éclairage, ce feu derrière dans cette carte. Vous entrez dans la quinzaine avec un 4 de coupe, il n'est pas impossible que pour certains on vous fasse une offre.
Vous voyez cette main là qui tend une coupe. Et vous, soit vous vous en apercevez pas vraiment, soit vous le voyez sans le voir, vous y prêtez pas attention, vous accordez pas plus de crédit que ça à cette offre. Soit il y a une part de vous qui délibérément décrète que ben, ça va pas. D'entrée, ça va pas. Avec le 4 de coupe, on a cette notion de foutez-moi la paix, quoi. C'est ce que tu proposes, ça trouve pas grâce à mes yeux. J'ai même pas envie d'étudier vraiment ton offre. Avec le 4 de coupe, on se met dans son coin, et puis hier encore, c'était sympa, hein. Hier encore, ça aurait pu me plaire, ce que tu me proposes. Mais aujourd'hui, au premier coup d'œil comme ça, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose, où je me dis que, bon, laisse tomber, ça va encore être pour la énième fois le même type de relation, ou le même type de travail, ou le même type de sortie, ou je sais pas ce que la vie vous offre, mais là, il y a une possibilité. Et il y a quelque chose qui trouve pas grâce à vos yeux. Le 4 de coupe, j'aime bien le voir comme aussi le lendemain de fête, la gueule de bois après la fête. Hier, c'était chouette de boire des verres. Aujourd'hui, tu me reproposes un verre de ce que j'ai bu hier soir. Ouille, j'ai mal à la tête et j'entends mes cheveux qui poussent, quoi. Non. Quand même, votre état d'esprit, vous êtes dans l'état d'esprit des amoureux. Alors, pour certains, certaines, vous êtes amoureux, si c'est pas de l'amour amoureux, vous avez de l'amour dans le cœur, vous êtes branché sur le plaisir, sur l'amour de vous-même, sur l'amour ça peut être de l'amour familial, amical, bref. Ça peut être le plaisir, l'amour de votre travail, l'amour d'un projet, bon. Mais vous êtes également, pour certains, dans une relation, il y a un côté, regardez ce personnage-là, cet homme, a l'air de vouloir un peu se dégager de cette femme qui l'enserre. C'est, bon, je t'aime bien, t'es bien gentil, mais arrête, t'es collante, quoi. Et pour moi, il y a une résonance avec ce 4 de coupe. Pour certains, il y a quelqu'un qui vous fait une offre. Alors, est-ce que c'est amoureux ou autre? Bon. Mais c'est... À la fois, ça vous plaît. C'est quand même quelqu'un qui est proche de vous. C'est quand même quelque chose que c'est pas inconnu. Ça pourrait être sympa. Hier encore, ça vous plaisait. Mais là, pour l'instant, dans cette quinzaine, bof. Alors, est-ce que vous avez envie de changer? Ce qui vous plaisait hier vous plaît plus aujourd'hui? Est-ce que vous avez... c'est pas nécessairement changer de partenaire ou tout envoyer balader, mais bon, il y a aussi des moments où on a d'autres envies. Alors comment ça s'exprime pour vous? Les amoureux, c'est une carte qui parle d'indécision, d'avoir un choix à faire, d'être dans un entre-deux. Et pour l'instant, le choix, on n'arrive pas à le faire. Alors, vous êtes également dans cet entre-deux, à la fois j'aimais bien jusque-là, à la fois il y a quand même quelque chose d'agréable, et en même temps, de l'autre côté, il y a quelque chose il y a quelque chose qui vous saoule, il y a quelque chose soit qui devient désagréable, je veux plus de tel truc, de telle attitude, de telle proposition, de telle personne, j'en sais rien. Soit c'est pas que je veux plus, mais là je suis un peu fatiguée. Il y a des moments où c'est pas le moment. C'est pas que dans l'absolu, je veux plus te prendre dans mes bras, ou je veux plus qu'on fasse de câlins, etc. Mais là, maintenant, là, tout de suite, maintenant, non, j'ai pas la tête à ça, j'ai pas envie de ça. Ce que vous voulez, avec la force,
Vous voulez alors tenir bon dans cette situation parce que j'ai quand même la sensation que vous sentez que faut pas non plus tout envoyer balader parce qu'il y a quand même du bon là-dedans. Vous sentez qu'il y a une part de vous qui n'est pas réceptive, mais en même temps, ça ne veut pas dire que c'est pourri, hein. J'ai que des jolies cartes. En revanche, en challenge, parce que ça, pour moi ça fait résonance avec ce challenge, ce que vous voulez là, cette maîtrise, vous ne voulez pas vous laisser submerger par quelque chose qui va trop vite, le chariot, où on s'emballe, donc vous ne voulez pas vous emballer, vous voulez vous maîtriser, vous ne voulez pas vous emballer, vous ne voulez pas non plus que quelqu'un s'emballe peut-être à votre propos ou dans un projet qui vous implique vous aussi. Il y a peut-être une notion de mouvement, je vous en parlais tout à l'heure, de déménagement, de mutation, ou simplement de partir en vacances, de préparer un week-end. Et là, il y a quelque chose pareil qui vous va pas. Alors, est-ce que vous aimeriez partir? Est-ce que vous aimeriez aller de l'avant? Et il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous empêche, qui vous retient en fait. Et vous avez envie de vous dégager, vous voulez pas lâcher l'affaire. Ce qui vous retient par ailleurs, ça fait partie de votre environnement et ça vous apporte aussi du plaisir. En force, j'ai une notion d'engagement. Donc pour moi, je ne sais pas, j'ai du mal à vous donner des détails supplémentaires parce que je ne sais pas exactement comment vous vivez les choses. Vraiment, là, si vous avez envie de donner des indications plus précises, ça peut apporter une compréhension qui peut être sympa. Ce que je sens, c'est que vous êtes dans un engagement, vous êtes lié à certaines personnes. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est les deux? Bon. Et cet engagement, vous l'avez voulu, vous aimez ça. Ça vous apporte quand même de la stabilité, de la sécurité, etc. Mais il y a probablement aussi une part de vous qui trouve qu'il y a quelque chose de plan-plan là-dedans, qui s'enquiquine un peu, qui a envie de nouvelles aventures, qui a envie d'aller voir ailleurs, qui a envie de bouger, d'aller de l'avant, et vous vous sentez retenu par cet engagement, par cette personne. Ça peut être, les énergies peuvent être inversées, c'est-à-dire que vous pouvez être dans un engagement où c'est l'autre personne qui veut aller de l'avant, qui veut faire des projets, qui veut bouger, qui veut voyager, qui veut changer de boulot, qui veut quelque part mettre du dynamisme, de l'élan. Et vous, au contraire, vous avez envie de rester dans le 4, dans la stabilité, dans le repos, dans le ressourcement. Vous avez une forme d'apathie. Regardez cette force-là. On a des fois des représentations de la carte de la force où on sent le dynamisme. On a des personnages qui tiennent la gueule de l'animal. On sent que ça bataille. Là, non, on est posé, on est en train de faire un câlin, il y a quelque chose de très doux. Donc vous avez envie d'apaiser les choses, vous n'avez pas envie de batailler, vous avez envie de concilier ces deux forces, celle qui veut pas bouger, qui veut rester en place, qui veut se reposer, se ressourcer, rien toucher. Et l'autre qui, au contraire, veut imprimer un élan. Alors attention à peut-être pas partir trop vite, à peut-être pas bouger trop vite. Le chariot mal aspecté, il peut y avoir un côté je m'élance trop vite et ou dans la mauvaise direction.
Ça ne veut pas dire, si vous avez, je vous rappelle encore une fois que c'est un tirage général, donc prenez comme ça résonne pour vous. Pour certains, attention à ne pas vous lancer, effectivement, il y a un truc, c'est peut-être pas la bonne direction. Pour d'autres, c'est pas que c'est pas la bonne direction, c'est juste que c'est pas le moment. Il faut aussi euh, vous ressourcer, mais avoir du jus dans les batteries pour pouvoir avancer. Et là, vous avez peut-être plus besoin de vous reposer qu'autre chose. En force, vous avez la possibilité de vous réjouir. Il y a des réjouissances vraiment qui sont à votre portée. Et le chariot en challenge peut me parler d'un manque d'optimisme, d'un manque de dynamisme. Donc là, il y a quand même une forme d'apathie aussi avec ce 4 de coupe qui peut m'indiquer que vous avez du mal à profiter du bon temps, à profiter de votre environnement, à profiter des gens qui sont autour de vous, à profiter d'un certain engagement ou d'un certain périmètre où il y a des projets, des gens, des choses qui vraiment ont tout pour vous rendre heureux. Mais vous avez du mal à en profiter parce qu'il y a une part de vous qui voit le verre à moitié vide, qui s'en satisfait pas, qui manque de dynamisme, qui a envie de se laisser aller, Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Le mouvement, c'est pas pour cette quinzaine. Cherchez pas à tout révolutionner. Prenez le temps de vous réjouir, d'être dans cette stabilité, de ne pas aller trop vite. Et puis ça va bien se passer parce qu'en résultat, vous avez un magnifique soleil qui est quand même la carte la plus lumineuse et la plus chaleureuse de tout le tarot, où j'en ai du mouvement avec le soleil, mais c'est surtout un mouvement intérieur, c'est un rayonnement. On s'éclate, on a ce côté enfantin, la vie est belle, on prend soin de soi, ça parle d'amour, ça parle de retrouvailles aussi, de se retrouver soi-même, de retrouver les siens, d'être dans un environnement où c'est très agréable, c'est très porteur, c'est très prometteur, c'est une carte c'est un grand oui, le soleil. Donc là, il y a quelque chose qui vous porte pour le meilleur. C'est cette spontanéité, cet enfant intérieur qui s'éclate. Il y a quelque chose qui renaît là avec ce soleil en résultat. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Une période de réflexion et de mise. On vous dit, vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Donc ce chariot en challenge, attention à ne pas aller trop vite. Ok. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Et puis en termes d'obstacles, franchement, bon, oui, il y a un truc qui ne vous satisfait pas, mais une fois encore, j'ai que des belles cartes. Alors, j'ai pas la sensation que ça soit si grave que ça. La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite d'ailleurs, regardez au fond de cette carte, on a un homme là, un homme ou une femme, je sais pas, non, ça a l'air d'être une femme, un personnage en tout cas qui se met à l'abri justement pour se reposer et pour méditer pendant que les autres travaillent, cueillent des fleurs, profitent de la nature. Donc, pour découvrir cette solution qui se trouve à l'intérieur de vous, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite, alors c'est une question, on vous invite ou on vous fait une offre intéressante, je vous en parlais dès le début, cette main qui vous fait une offre. Si c'est le cas, prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Votre état d'esprit, d'être dans un entre-deux. Donc ne vous précipitez pas avant de donner votre réponse et prenez le temps de sentir où est-ce que ça vous sécurise, où est-ce que ça vous apporte du plaisir, où est-ce que ça vous fait rayonner, où est-ce que vous êtes pleinement vous-même. Mais c'est le fait de sentir aussi et de laisser les choses se décanter. Ok? Donc le mot d'ordre, ne vous précipitez pas et profitez.
Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.